Donc moi, je m'appelle Thomas Gondin, je suis en troisième année de licence TAPS, donc filière entraînement sportif, donc dans l'objectif de devenir préparateur physique a priori, donc auprès d'équipes de sport collectif principalement, c'est ce qui me plaît. Voilà, donc cette année, je suis en charge de la préparation physique sur des moins de 18 nationaux, au handball, dans le cadre d'un de mes stages, du coup de prépa physique et donc je suis en spécialité aussi haltérophilie, donc là, je suis à la recherche d'un stage pour, encadrer l'haltérophilie. Et en plus de ça, du coup, aussi, je m'occupe de la préparation physique sur l'équipe qui est en National 1, donc à Angoulême, là où je suis, au handball aussi, équipe féminine, en Ok. National 1. Donc voilà. Tu fais les deux équipes en même Euh, temps? ouais, parce que du coup, je fais du coup dans le cadre de mes stages et du coup, depuis l'année dernière, j'avais eu cette occasion de faire en plus de mes stages et c'était une très belle occasion que j'avais envie de saisir, même si du coup, ça m'a un petit peu perturbé, tout le fait aussi que redoublé mon année parce que ça a été un petit peu compliqué. J'ai voulu faire plein de choses en même temps et du coup, mais bon, du coup, j'ai appris de ces «erreurs-là» entre guillemets et j'essaie de me recentrer et de comment dire? Bien gérer toutes les choses que j'ai envie de faire et cetera pour pas non plus me perdre à droite à gauche, on va dire. Euh, et du coup, qu'est-ce qui te fait aller vers la filière altéro particulièrement? La spécialité haltéro, bah, c'est comment dire? Heu, c'est un peu par, «obligation» entre guillemets parce que je sais pas comment du coup ça marche pas partout pareil au niveau des STAPS, pour la filière entraînement sportif, je crois. Du coup dans mon STAPS, ils cherchent à ce qu'on ait, 2 suppléments au diplôme entre guillemets, un préparation physique musculation donc qui est le même pour tout le monde et un autre en spécialité majeure donc qu'on choisit, en fonction de notre discipline et cetera. J'étais en handball l'année dernière, mais ça m'a pas forcément convenu parce que coacher les jeunes, c'est tout simplement pas forcément ce qui m'intéressait. Je suis vraiment plus axé, préparation physique, on va dire, c'est vraiment ce qui m'attire et du coup, bah, l'haltérophilie, c'est quelque chose que je vais pouvoir réutiliser aussi donc en préparation physique. Donc voilà, même si l'entraînement en haltérophilie pure, c'est pas forcément ce qui me plaît, je sais que je vais pouvoir réutiliser certaines choses, par la suite. Ouais. Ok, cool. Et du coup, bah, comment tu travailles avec les deux équipes là, du coup, vous êtes combien de prépa dedans? Enfin, ouais, ouais. Je suis je suis tout seul sur les 2 équipes. Ça fait pas mal de Du taf, du coup coup. de quoi? Tu t'ennuies pas, du coup, ça fait pas mal de taf. Ouais, c'est clair. C'est clair, voilà, après, oui, au niveau préparation physique, je suis tout seul sur les 2 équipes. Sur les moins de 18, j'ai un tuteur quand même. J'ai un tuteur qui s'occupe de l'équipe première. Et sinon sur la nationale 1 féminine, je suis vraiment tout seul, du coup, juste avec le coach. Du coup, j'ai essayé du coup depuis cette année-là donc de mettre en place, essayer de réutiliser un peu ce que j'ai vu en cours et cetera, donc notamment sur le suivi de la charge d'entraînement, faire des choses assez simples, un Google Sheet avec, du coup, durée de la séance, RPE et cetera, pour Ouais, essayer d'avoir un petit suivi basique, mais il faut commencer par là dans tous les cas, je ouais. pense. Hem Du coup, voilà. Pareil, du coup, je mets en place ça aussi avec les moins de 18. Avec les moins de 18, j'ai qu'une seule séance par semaine de prépa physique, le jeudi soir et sinon, avec les filles, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, elles travaillent en journée, du coup, elles ont entraînement déjà tous les soirs quasiment de la semaine. Du coup, on leur a mis juste une seule séance de musculation dans la semaine et une séance le mercredi soir où c'est sous forme un peu, physio mais jouée et à côté un circuit plus prévention de blessures et cetera, en Ok. gros. Et du coup, quand tu fais la quantification de la charge, bah, typiquement pour les mecs qui font une séance de prépa physique, du coup, tu intègres aussi les séances de jeu dans ton calcul. Enfin, sinon, la Ouais, voilà. monotonie serait vachement faible. Du Oui, coup, oui, c'est ça. Non, à chaque fois, je prends toutes les séances de la semaine. ouais, Je me base pas juste sur les séances de prépa physique pour le moment. Ouais, non, je ouais. fais toutes les séances. Et du coup, c'est des indicateurs qui te parlent pas mal. Enfin, en tout cas, c'est ceux que tu as choisis. Après, c'est évidemment évolutif en fonction de. C'est une première base, mais en tout cas, c'est des choses qui te parlent pas mal, contraintes, monotonie, fitness, tout ça. Oui, je dirais. Après, j'ai pas encore tous ceux que tu viens de citer. Je suis vraiment très, très basique, on va dire, Bah, si tu as la oui, bah, charge et le RPE, tu les as tous, hein, en principe. C'est juste la formule. ouais, après, je les ai pas, enfin, j'ai pas encore, faudrait que je revoie pour approfondir un peu plus parce qu'il y a, enfin, juste les formules de chacun de ces indices, je les ai pas forcément. Donc, je suis resté très simple sur, oui, charge aiguë, charge chronique et puis monotonie.
monotonie, quoi. Voilà, du coup et puis oui, parce que je maîtrise pas encore, même ceux-là, j'ai pas forcément l'habitude de les utiliser, donc je préfère dans un premier temps gérer ceux-là qui me semblent une base peut-être et après, dériver sur d'autres ou si jamais je me rends compte que certains me semblent intéressants, les intégrer après. Mais essayer de pas trop me perdre dans plein de données parce que sinon Euh, je risque facile de me perdre, je pense, vraiment. Et du coup, comment tu fais pour récupérer les données de durée d'entraînement et de charge? Tu fais un questionnaire, du coup, enfin, avec le RPE, j'imagine. Ouais, c'est juste un Google Sheet où du coup, chacune des filles ou des gars vont remplir après chaque séance, la durée de séance et le RPE, ressenti. Après pour les matchs, je leur demande du coup, c'est approximatif, je leur demande d'estimer un petit peu parce que je peux pas être sur chacun des matchs et cetera pour, savoir, mesurer combien de temps a joué telle fille ou telle fille. Du coup, je leur demande de faire approximativement en prenant en compte du coup le temps d'échauffement plus le temps approximatif de jeu sur le match. Ok, cool, intéressant. Et est-ce que du coup, j'imagine que pas encore, puisque tu as déjà répondu à ma question, mais est-ce que c'est une piste de réflexion? Tu sais, le wellness, je sais que c'est assez simple à mettre en place aussi. Et c'est un truc que tu envisages de faire ou pas? Wellness, tu peux me rappeler ce que c'est? Tu sais, c'est des questions avant les séances ou même tous les matins, savoir l'état de forme global. Donc, il y a des questions qui sont variables, mais en général, celles qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce que tu as bien mangé les 24 dernières heures? Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu te sens bien Ouais, ça récupéré? se rapproche un petit peu du Hooper et cetera, c'est ça? Exactement, le Hooper est un truc de wellness, donc c'est ça, ouais. Bah, du coup, c'est comment dire? J'ai dû essayer de le mettre en place rapidement. Du coup, moi, c'était plus le Hooper que j'avais utilisé, mais j'avais essayé dans un premier temps avec une fille ou je sais plus si j'avais mis avec toute l'équipe. Non, juste avec une fille, mais c'est vrai que du coup, comment dire? Déjà rien que le RPE et la durée là, c'est pas contraignant pour les filles, mais elles ont déjà du mal à le remplir, on va dire. Du coup, rajouter en plus, en tout cas dès cette année, le Hooper et cetera, je pense que ça va être, la plupart vont pas forcément le remplir ou ça va être, ouais, pas forcément bien fait. Du coup, ça me semblait être, beaucoup déjà pour les filles. Euh, Et qu'est-ce qui fait que selon toi, c'est relou de remplir le RPE le Bah, matin? heu, l'investissement de chacune, ça diffère vachement. En tout cas, là, dans l'équipe, c'est ce que j'ai pu remarquer. Déjà, j'ai un peu du mal à les investir toutes dans mes séances ou tout ça, par moment. C'est un peu plus compliqué pour certaines qui sont pas forcément motivées par la prépa physique et tout ça, et Hmm. cetera. Hem, mais ouais, du coup, ouais, ça me semble être contraignant pour elles, même si c'est pas grand-chose, juste le fait de devoir y penser et cetera chaque matin, j'ai l'impression que c'est assez contraignant pour certaines. Ouais. Ok, moi j'ai fait le tour des petites questions que je voulais te poser, je pense. Je vais te Ouais, pas raconter de un peu souci. ce que je fais moi. Moi j'ai 30 ans, ça fait à peu près un an et demi, 2 ans que je travaille sur The Perf Club. Et mon parcours sportif, c'est que j'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune. Donc à assez bon niveau, puisque j'avais niveau France et quelques Coupes d'Europe aussi. Et mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant, donc j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa physique et puis de culture de l'entraînement, on va dire. J'ai choisi plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX qui s'annonçait compliquée. Et puis de toute façon, je n'avais pas le niveau pour pouvoir en vivre, quoi. OK. Et du coup, ça fait 8 ans que je travaille dans le web. Du coup, j'ai toujours été passionné d'entraînement. Ça a toujours été mon dada dans la vie. Et puis, vu que je suis un peu geek, je me suis vite retrouvé, comme pas mal d'entre nous, devant un tableau Excel pour essayer de mesurer la charge d'entraînement, faire mes programmes et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre à contribution mes compétences en web et en design pour essayer d'en faire une plateforme un peu plus sympa qu'un tableau Excel, puisque je ne me suis pas trop reconnu dans les plateformes existantes, puisque vu que je viens plus on va dire d'une casquette athlète que coach, puisque j'ai jamais été formé à être coach, j'ai jamais exercé ni Ouais. rien. Moi, je trouvais ça relou aussi de remplir des cases, des RPE, des trucs. Et du coup, j'essaye d'en faire une plateforme qui soit aussi sympa et ludique pour les athlètes, pour que les remontées d'infos pour le coach soient le plus complètes et possible, quoi. Et puis voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait il me semble que tu avais fait un petit tour déjà, tu m'avais dit sur. Ouais, 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 j'ai pris le temps de regarder un petit peu. J'ai quelques petits trucs dont je pourrais te parler après, après que tu m'aies présenté si tu veux. Pas de Carrément, souci. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, moi, voilà, mais avant de te présenter ça, les trois grands axes qui me tiennent à cœur, le premier, c'est l'autorégulation.
Donc, pour essayer d'ajuster la charge du jour en fonction de la forme au quotidien. Le deuxième, autant que faire se peut, ce ne sera pas une science exacte, mais la prévention des blessures, donc avec le fameux charge aiguë chronique dont tu parlais aussi tout à l'heure, là. Et la gestion de la fatigue, donc qui est l'autre côté de la pièce finalement de la charge, donc se fatiguer un minimum pour progresser, ou à l'approche d'une compète ou d'un objectif, réduire la fatigue, mais tout en restant entraîné, puisque le but, c'est pas non plus d'être complètement Ouais. désentraîné. Voilà. Bah, si tu veux, je commence à te partager mon écran, à moins que tu veuilles Ouais. me poser les questions maintenant, c'est comme tu veux, ou en même Bah, temps. c'était juste des petites notes que j'avais prises sur ce que j'avais pensé de l'application, etc. Donc je pourrais t'en parler après si tu veux, Ouais, y a pas de vas-y. souci. Bah, vas-y, bah, je te partage mon écran, et puis de toute façon, n'hésite pas à me couper dessus, hein, c'est pas un monologue, c'est à la cool, hein, donc voilà. Ok, pas de souci. Euh, tiens, je vais te montrer. Ah, j'ai pas mis les trucs qu'il fallait là. Donc là, je suis en mobile. Donc c'est là, préparer les écrans. Voilà. Voilà, donc là, fondamentalement, je suis sur le tableau de bord de l'équipe, du coach, quoi. Donc, ce sera le point de départ de la petite démo, le point d'arrivée. Donc là, globalement, en fait, tu vas retrouver les séances qui sont prévues pour les joueurs pour la journée, que ce soit des séances de prépa physique ou d'entraînement spécifique. On va voir à quoi ça correspond tous les scores là. Peut-être que la première étape du coup que je voudrais te montrer, c'est ici. Donc, globalement, tu peux créer tes blocs d'entraînement, tes programmes avec la liste là. Chez moi, un programme, ça se présente comme ça. Donc, fondamentalement, c'est un calendrier dans lequel on peut mettre des séances, dans lequel on peut mettre des exercices. On peut mettre tout type d'exercice. Bah, je te montrerai peut-être un peu plus en détail après. Mais l'idée, c'est que, bon, je te montre le côté athlète plutôt, c'est plus cool. Une fois que tu es content de ton programme, bah, tu peux l'assigner à un groupe d'entraînement ou à un athlète en particulier à partir d'une date de départ. Et après, tu peux passer d'un athlète à l'autre comme ça pour aller voir ses stats. Donc, moi, je vais aller sur le mien. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Bon, là, les trois grands piliers, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On va les voir. Peut-être je te montre rapidement la création d'exercices. C'est toujours le truc un peu relou, mais j'aime bien avoir du feedback là-dessus. Surtout que je suis en train de les mettre à jour là. Donc, le niveau zéro, c'est peut-être du texte. Donc, simplement avoir peut-être l'échauffement, peut-être, puisqu'on ne va pas forcément contrôler la charge d'entraînement d'un échauffement, puisqu'a priori, elle est tout le temps plus ou moins la même, ou des notes ou des choses. Et après, rapidement, ce qui va être cool, c'est d'aller chercher ici un exo donc en base de données. Donc, si tu ne trouves pas ton bonheur, tu peux créer l'exo. Et donc, quand on clique dessus, c'est tout le temps plus ou moins la même logique. Il y a un champ série, répétition, intensité. Du coup, tu peux changer les modalités de rep, par exemple, en mettre en minutes, en secondes, puisqu'on peut faire des sprints, des passes, ça peut être n'importe quoi. Pareil sur l'intensité, tu peux changer en RPE, en mètres par seconde, en rep en réserve, des choses comme ça. Tu as des petites photos. Bon, moi, j'en ai fait pas mal dans ma cour pendant le confinement aussi. Et voilà, après, tu peux ajouter des séries, ajouter plusieurs exos. Donc là, moi, je ne vais peut-être pas te montrer en détail puisque c'est peut-être un peu lourd. Mais tu vois, par exemple, un complexe, un haltéro, en plus, si ça te parle. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un circuit training, un EMOM, un AMRAP, un Tabata ou n'importe. Voilà. Ça te semble clair? Ouais, ouais. Oui, oui, de toute façon, ouais, ça rejoint un peu ce que j'avais vu. Ouais. J'avais à peu près compris tout ça, c'est bien, ouais. Ok, Pas de top. souci. Là, ça peut-être, t'avais peut-être pas vu. Il y a une petite partie planification où tu peux créer tes blocs d'entraînement. Donc, tu vois, voir un petit peu l'enchaînement de la saison et placer les compètes et tout ça. Et puis, alors, on est quel jour là? Ah oui, je suis pas sur la bonne semaine, c'est pour ça. Alors, je vais juste enlever ça pour pas fausser mes stats. Et là, on est le 22. Donc, je vais mettre la semaine en cours. Tac. Voilà, donc je vais je vais mettre cette séance-là aujourd'hui, comme ça on va la faire ensemble, comme ça je te montre. Donc là, admettons donc, que je vais faire cette séance-là. Donc, je vais te montrer côté mobile peut-être. Donc là, ce n'est pas une vraie appli puisque je ne pourrais pas te montrer l'écran. Mais globalement, donc voilà le fameux questionnaire wellness ou Whooper, n'importe quoi. Donc là, ça veut dire aux joueurs comment ça va aujourd'hui. Potentiellement, ils vont avoir une notif. Ils vont cliquer dessus et du coup, il va y avoir un enchaînement de 5 petites questions. Donc ça, je suis en train de le mettre à jour. Là, tu vois la prochaine version qui va arriver. Donc, est-ce que tu as bien mangé justement il n'y a pas longtemps? Est-ce que tu as bien dormi? Ton niveau d'humeur, le niveau de récup ressenti et ton niveau de stress hors entraînement, puisque vu qu'on n'est pas tous pros, on a potentiellement des patrons, des examens qui Ouais. peuvent empiéter sur l'entraînement aussi.
Et quand on termine ça, du coup, j'essaie d'en faire un score un peu ludique aussi, dans l'idée où l'athlète a envie d'aller voir aussi ce que c'est son score à la journée. Et du coup, en fonction de ça, ça recommande de pousser plus ou moins l'entraînement, mais je ne me mets pas du tout dans le chemin pas du coach, du prépa physique ou autre, c'est simplement indicatif. Et Ok. du coup, c'est la chose que tu retrouves du coup dans ton tableau de bord au quotidien en tant que coach, où tu vois qui est en forme, qui est un peu plus à la ramasse aujourd'hui, et potentiellement adapter du coup la séance du jour. Ok. Et après, du coup, on peut faire start session. Donc, si c'est peut-être plus une séance à distance, ou en tout cas, tu vois, s'il y a une séance ensemble à la salle, il n'y a pas forcément besoin de commencer la séance puisque tout le monde va le faire. Mais à la fin, en tout cas, juste passer en revue les exos comme ça, peut-être modifier la charge en fonction de chacun, et puis à la fin, mettre le RPE de session. Alors là, je ne peux pas te montrer, mais je vais le faire en direct là. Alors là, je vais mettre un truc un peu bidon. Hop, j'en mets qu'un. Comme ça, il n'a pas été sauvegardé. Voilà, là j'ai le score. Et puis du coup, en séance, moi je vais passer vite en revue. Et à la fin de la séance, voilà le RPE de session. Donc, je vais mettre, je sais pas, assez léger pour illustrer. La durée aussi. Et à la fin, du coup, j'estime une zone d'entraînement qui peut être de 3 types. Récupération optimale surmenage. Bon, je pense que tu avais vu. Mais en gros, je fais le Ouais. delta entre le niveau d'énergie et le niveau de difficulté. Donc là, tu comprends que si je suis en forme et je fais une séance facile, plutôt récup, quoi. Et, et là, optimal quand les deux sont similaires. Et je serai dans le rouge, du coup, si je fais une séance, une grosse séance sur un état de fatigue assez élevé, quoi. Tu trouves ça Ok. clair? Ouais, ouais. Ouais, vraiment. Oui, oui, c'est clair. Ouais, nickel. Top. Et du coup, voilà, tu comprends bien du coup que quand on a fini la séance, après, c'est ce que tu vois là avec la zone d'entraînement. Et après, la partie qui est un peu plus avancée, donc sur la charge d'entraînement, donc là, j'ai les deux indicateurs en plus. Donc, l'estimation de la fatigue. Donc, quand on rentre dessus, on a les différents stresseurs, donc volume, tonnage, distance, durée, la répartition des zones d'intensité. Et du coup, alors moi, j'ai trouvé, notamment avec les séances, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais du coup, moi, je ne calcule pas la charge en faisant RPE fois durée d'entraînement. Parce que j'ai trouvé que pour des séances ou des sports, ou en tout cas des séances d'endurance, ça fait sens, mais typiquement quand tu fais une séance de vitesse, de puissance ou de force, la majorité du temps d'entraînement, c'est des temps de récup. Et donc, Ouais. la durée d'entraînement n'est pas représentative de la partie volume, puisque au final, le temps dans la formule, c'est volume fois intensité. Et Ouais. donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de pondérer un petit peu ça en fonction aussi du volume, du tonnage et des intensités pour avoir, en tout cas, j'espère, un truc un peu plus précis. Et pour le moment, en tout cas, j'ai des bons résultats là-dessus. Et du coup, le score global, là, je le trouve en faisant une petite pondération entre la contrainte, la surcharge. Donc, j'essaie juste de le vulgariser un peu plus, du coup, chargé que Ouais. chronique, la surcharge, et la monotonie. Et du coup, j'essaie de l'expliquer aussi en bon français là, puisque c'est pas toujours non plus clair de. Enfin, Ouais. même quand on connaît comme nous, on a la tête dedans, mais ça reste des chiffres un peu bruts des fois. Du coup, c'est cool de se mettre en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire en français, quoi. Ok. Euh, voilà. Après, là, j'ai une petite estimation des filières énergétiques aussi. Donc là, je ne suis pas le bon représentant là-dessus, puisque je fais que de l'haltéro quasiment en ce moment. Ouais. Euh, et du coup, voilà, en fonction des catégories d'exercice, donc ça va être classé là-dedans. Là, pareil, tu as la répartition des catégories d'exercice. Donc, est-ce que tu travailles plus en force, puissance, en explosivité, en technique aussi? Quelle est la part du sport dans le bloc en cours? Et après, j'ai la même chose sur les exercices, donc en fonction des forces et des faiblesses. Et puis finalement, sur le wellness, alors je vais mettre une semaine complète comme ça, on aura un peu plus de données là. Tac. Donc là, je vais avoir l'évolution. Donc le score en fait là-haut qui peut aller de très fatigué à très en forme. Je prends en compte du coup le fitness. Donc tu sais quand tu fais charge moins contrainte ou contrainte moins charge, je ne sais plus lequel des deux, mais du coup quand il est Ouais. négatif, c'est qu'a priori tu as ta monotonie qui est supérieure à 1. Mm. Et quand elle est inférieure à 1, du coup c'est plutôt positif parce que du coup tu as de la place pour récupérer, quoi. Ouais. Euh, que je pondère du coup avec le wellness, comme ça j'ai une valeur un peu théorique, on va dire, sur le planning et une version un peu plus pratique, bien que subjective, sur l'évolution. Et du coup, j'ai voilà, les stats sur la récupération, le RPE et du coup le petit rapport ici du joueur ou de la joueuse en fonction de ce qui pêche, peut-être engager des discussions quand on a un critère qui est très mauvais
Donc là, on est rentré vraiment sur le détail d'un athlète en particulier, mais du coup, je te montre la partie team où je pense que c'est là l'essentiel des infos. Enfin, tu fais le programme, tu la signes, et ensuite, je pense que la vie du coach, ça se passe surtout ici. Du coup, là, tu as une petite stat sur l'équipe, a priori, quelle est sa zone ressentie. Des stats sur la fatigue, du coup. Donc là, tu peux voir a priori qui est dans le rouge, en récupération, zone optimale, et qu'est-ce qui est le stresseur qui a priori fait cette zone, donc le RPE, la contrainte, la surcharge, etc. Et la même chose sur le côté récup, donc avec la diète, le sommeil, tout ça, avec le petit jeu de couleurs aussi pour savoir qu'est-ce qui promeut plus la récupération, qu'est-ce qui l'empiète, quoi. Ok, Voilà, moi j'ai fait le petit tour. ok. Nickel. Qu'est-ce que tu en penses, ouais? Bah, enfin, comment dire? Euh, on sent que c'est fait pour être clair, etc., que ce soit vraiment, comment dire, adapté à tout le monde, entre guillemets. C'est à la fois des chiffres, à la fois des petites explications qui sont claires, simples, efficaces. Euh, Là, oui, du coup, j'avais pas vu cette interface aussi là, pour les équipes. C'est vrai que je la trouve ouais, bien intéressante. C'est pas mal, c'est cool. Assez simple. Enfin, on voit directement si ça va pas, entre guillemets. On voit directement le facteur aussi, entre guillemets. Donc, c'est cool. Ouais, Ouais, c'est intéressant, c'est bien. Bien. Après, du coup, je te fais le petit retour donc, sur moi, ce que j'avais noté aussi. ouais, Euh, Moi, mon ressenti personnel, parce que j'ai déjà du coup un peu du mal à traiter le peu de données que j'ai. Du coup, ça me semblait beaucoup de choses et du coup, je m'y perdais un petit peu à pas trop savoir où donner de la tête, entre guillemets, avec tous les différents indicateurs, etc. C'est vrai que moi, ça me paraissait du coup beaucoup. Mais après, c'est vrai que tous les indicateurs, malgré ça, sont vraiment simples, entre guillemets, et très faciles à comprendre, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu en tout cas. Donc, c'était ouais. intéressant pour ça. Bah là, pour Euh, répondre à ta question un petit peu, bah, je fais de plus en plus d'efforts pour essayer de rendre accessible en tout cas tout ça. ouais, Et à la base, j'avais beaucoup plus de stats dans tous les sens. Et là, tu vois, ok. bah, ce que j'ai essayé de faire, c'est avoir vraiment trois piliers qui sont là-haut. Ouais, Et c'est ça, au final, les indicateurs qu'on essaye de retenir. Et après, bah, quand on va rentrer un peu plus dans le détail, bah, tu vois, à la base, la vie, ouais, pareil, du côté athlète, on va dire, elle se passe sur son planning. Et ouais, peut-être une vue d'ensemble un petit peu de l'estimation de la fatigue, du bien-être et puis de la séance d'aujourd'hui. ouais, Et après, quand on veut avoir plus de détails, bah là, du coup, creuser un peu plus sur les trucs un peu plus geek, stats, ouais. contraintes, surcharge, tout ça. Enfin, Ok. voilà, ouais. Enfin, j'essaye d'avoir un peu les deux penchants, parce qu'à la base, Ouais, j'essaye d'avoir vraiment les prépas physiques bah, qui, comme toi, bah, qui ont en début de carrière, mais enfin, qui vont maîtriser en tout cas ces outils-là. Et j'essaie de les ouais, rendre accessibles à des gens bah, qui ont potentiellement pas fait les mêmes études, tu vois, et essayer de ouais. le rendre le plus accessible. Donc, j'ai encore des efforts à faire dessus, mais bah, en tout cas, bon, je suis en bonne voie, quoi. Mais Ouais, bah oui, non, c'est je clair. travaille. Enfin, ça me semble vraiment bien organisé. Et puis, si tu veux avoir accès aux données, c'est très facile d'y accéder, etc. Et puis, oui, même, comment dire, on n'est peut-être pas obligé de chercher à prendre toutes les données, mais juste aller se concentrer sur une ou plusieurs. Et puis, c'est tout à fait faisable et facile d'utilisation, je trouve. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, quand je l'ai utilisé. Ouais. Sinon, alors. Après, oui, c'est vrai que du coup, j'avais installé le lien sur mon téléphone pour pouvoir y accéder. Du coup, le fait que ce soit sur le téléphone aussi, c'était pratique, Ouais. c'était bien. Et puis, enfin, il n'y avait pas de souci dans l'utilisation de l'application, tout ça, c'était nickel. Euh, Ah oui, du coup, tu t'étais inscrit, j'avais pas vu. ouais, ouais, j'avais fait l'essai gratuit, ouais, Ouais. c'est ça. Bah, de toute façon, Ouais, ah oui, bah oui, si, je me rappelle maintenant. Bah, de toute façon, vu que tu es athlète, tu peux ouais, continuer à essayer si tu veux, si ça t'intéresse de continuer. Tu peux, c'est gratuit ouais, pour les athlètes maintenant. ok. Oui, du coup, ouais, j'avais fait l'essai pour voir un peu plus comment ça fonctionnait de l'intérieur, on va dire. Euh, Sinon, oui, j'avais juste une petite remarque. Bon, après, c'est spécifique un peu à ce à quoi j'ai pu avoir accès ces derniers temps. C'est que du coup, j'ai acheté une formation, donc juste sur plus accès mobilité, etc. Donc là, c'était spécifique à l'épaule. Mais du coup, euh, peut-être qu'il n'y a pas forcément comment dire, quand on rentre les exercices, pas forcément les indicateurs. euh, comment dire, pour matérialiser ces exercices dans l'application. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, pouvoir les Euh, choisir à partir d'un muscle, d'un plan sagittal ou de choses comme ça. euh, alors attends, je vais prendre le plan d'entraînement sous les yeux, je pourrais peut-être être un peu plus clair.
Bah, par exemple, c'était donc je sais pas si tu en as déjà entendu parler, les contractions, Pales, Rails, hem, comment dire? Non. Tout ça, par exemple, pour le matérialiser dans l'application, je sais pas trop comment ça aurait été possible, par exemple. Heu, Tu vois de quoi je veux parler quand je te parle de ça ou pas? Non, je Non, sais pas pas ce du que c'est, tout? alors. Heu, heu, non, bon après, comment dire? Bah, c'est un compte que je suis sur Instagram, Alexis Beck, je sais pas si tu connais? Mais du coup, ouais, qui a suivi des formations, style, FRC, tout ça, je crois. Formation enfin très reconnue et du coup, ce plan d'entraînement, ça Ok. s'articule autour de certains points de cette formation, du coup et bref, du coup, ce type de contraction et cetera, d'abord étirement passif, puis dans les amplitudes maximales, contracté dans un sens agoniste, antagoniste, je crois que c'est ça si je l'explique bien. Mais du coup, par exemple, ça, c'était pas forcément ou j'ai pas vu comment le matérialiser trop peut-être dans l'application. Ouais, non. Bah, Après là, tout, c'est vachement spécifique après, hein, mais ouais, j'en suis pas là, je t'avoue, mais bon, je ouais, vais te montrer. Bon, peu importe l'exercice, ce sera pas le bon ouais, exemple. Mais en fait, là, tu vois, je peux ajouter un petit commentaire et du coup, peut-être mettre le type de contraction OK, comme ça à ouais, l'exercice. Voilà, du coup, X, Y, je vais mettre. Mais du ouais, coup, là, tu peux mettre un petit commentaire déjà comme ça OK, ouais, je vois. qui répond un peu à la question, je pense. OK, ouais, après c'était vachement spécifique, mais je trouvais ça peut-être pertinent de t'en faire part, par exemple, Ouais. si jamais parce que ça peut être un problème rencontré par d'autres personnes peut-être, mais même si c'est très spécifique, mais Carrément. voilà. Ouais. Voilà, en gros, mais sinon, je pense avoir fait le tour, mais sinon, ouais, ouais, j'avais trouvé ça vraiment, ouais, épuré, simple, clair. Malgré qu'il y ait pas mal de données, on peut vraiment, ouais, choisir quelles données on veut voir, quelles données on veut traiter et c'était vraiment cool, ouais, Cool. Et est-ce voilà. que quand tu t'es inscrit, je veux bien ton feedback là-dessus, parce que c'est un truc où je fais pas mal de tests. Quand tu t'es inscrit, alors attends, je vais aller là. Quand tu t'es inscrit, tu as fait peut-être une étape où ça t'a demandé ça là. Heu, je sais plus, Après, ça t'a je me fait une rappelle plus, petite démo. Alors, bah non, du coup, tu as fait l'autre. Euh, ouais, j'ai dû faire ouais, Ça t'a fait faire une petite séance test pour savoir un peu ouais, comment je ça crois. marchait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, t'en as pensé quoi? Parce que je fais pas mal de tests pour essayer bah, de mettre tu vois, le premier, Ouais. dès la première connexion, en fait, que tu saches comment faire une séance, en fait. Ouais, bah, ça m'avait paru, simple, efficace et oui, oui, tu vois, bah, du coup, ça m'avait permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait et c'était bien, ouais. Du coup, enfin, ce que tu m'as montré tout à l'heure, du coup, il y a pas mal de choses que j'avais déjà «comprises» entre guillemets de par cette démo-là. Ok, top, super, bah, merci. Voilà. Cool. Je pense que moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais te poser comme question. Si tu en as d'autres, je t'écoute, mais c'est... Ouais, bah, a priori, moi aussi, c'est bon, je pense avoir fait le tour, ouais. Nickel. Bah, merci beaucoup pour ta dispo. C'était hyper Bah, cool de rien, pas de d'avoir souci. pris le temps. Et puis, je te Bah, merci propose... à toi aussi pour l'essai, la présentation, les échanges et cetera, Ouais. c'était top. Carrément. Bah, de toute façon, si tu veux continuer à l'utiliser, vas-y, n'hésite pas à me faire des commentaires. Ouais. En tout cas, tu penses que ça fait sens pour une équipe, enfin, j'ai déjà des équipes, mais en tout cas, toi, de ton point de vue, Bah, ouais, ça me paraissait ouais, du coup, j'avais pas vu l'interface que tu m'as montré tout à l'heure, plus pour équipe et c'est vrai que, ouais, j'ai l'impression que ça me parle, ouais. ouais, ouais, OK, ouais. Ouais, cool. carrément. Merci beaucoup pour ton temps, encore une fois. Et puis, Y a je te pas de propose souci. qu'on reste en contact parce Ouais, que c'est cool, quoi. pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon entraînement. Pas de Et puis, souci. à Bah, bientôt. merci. Merci beaucoup à toi Salut. aussi. Salut, à plus. Ciao.